et coucou. Alors, aujourd'hui, je te propose un petit tirage sentimental. On va regarder ce qui va se passer et on va lire dans les pensées de la personne de ton cœur. Tout ça par signe astrologique. Bien évidemment, si ça te parle, le message est pour toi. Si ça ne te parle pas, on passe son chemin. Je vous demanderai juste de vous abonner à ma chaîne et de mettre un petit commentaire sous la vidéo YouTube. Alors, on va commencer par les Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Alors, en une carte, hop, les Gémeaux, donc on vous parle de feu d'artifice. Donc, les Gémeaux, je dirais que tout se passe au mieux. En tout cas, vous n'avez rien. Et voilà, donc pour les Gémeaux, je veux qu'on se rapproche. Mes défauts vont bien avec tes qualités. Donc, vous n'avez rien à craindre, les Gémeaux. Vous êtes dans une bonne période. On continue avec les Vierges. Alors, les Vierges. Alors, bien évidemment, c'est la personne de votre cœur. Hein. Ça peut être si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, peu importe. Hein. Alors, les Vierges, on vous parle de fatalité. Bon, la fatalité, ça veut dire tout simplement que vous ne pouvez pas échapper à ce qui va arriver. Vous ne pouvez rien ni changer, que ce soit positif ou que ce soit négatif, vous ne changerez rien. Et on vous dit, je n'ai jamais connu quelqu'un comme toi, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Bon, en fait, donc pour les Vierges, on va dire que la personne a des sentiments réciproques, mais il y a quelque chose qui bloque. Peut-être au niveau du caractère. Les sentiments sont là, mais il y a quand même quelque chose qui bloque. Donc, ça ne veut pas dire que ça ne va pas du tout marcher. Hein. Ça veut dire juste que la situation est un peu gelée pour le moment. Donc, il va falloir patienter. On continue avec les cancers. Alors, les cancers, on vous dit la tierce. Bon, la tierce, ce n'est pas forcément une tromperie. Ça veut dire qu'il y a une personne entre vous deux. Et on va lire dans ses pensées. Hop. Allez, on prend celui-là. Alors, le moment venu, on se retrouvera. Je n'ose pas venir vers toi, tu m'intimides. Bon, alors pour les cancers, je pense qu'il y a une personne entre vous qui bloque la situation, mais on vous dit que c'est provisoire. Donc pour le moment, la situation est un peu bloquée, mais ça reste provisoire parce que le moment venu, vous vous retrouverez. Voilà, il n'ose pas venir vers vous. Peut-être que vous aurez à faire vous-même le premier pas, mais quoi qu'il en soit, on vous dit que ce n'est pas encore le bon moment. Si vous êtes en couple, bon, ça veut dire que clairement, il va y avoir, la situation va se débloquer, mais pas de suite. Il faut être patient. Les lions. Alors, pour les lions, oui. Bon, les lions, oui. Donc, clairement, le oui signifie que vous êtes sur la bonne voie. Arrêtez de vous poser des questions. Les lions, ça va le faire. Allez, on regarde les pensées. Bon, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Je suis honnête avec toi. Bon, vous allez me dire, ça ne correspond pas avec le oui. Mais peut-être que cette personne, vous l'avez dans la tête et vous l'idéalisez un peu trop. Voilà. En tout cas, la situation, c'est provisoire quand même, hein, parce que c'est un tirage court. Pour le moment, la personne de votre pensée se dit qu'il n'est pas forcément prêt à s'engager avec vous. Si c'est en couple, il y a des questionnements. Voilà. Pour le moment, on vous dit de patienter. Ce n'est pas forcément le moment propice pour s'engager dans une nouvelle relation ou pour régler des problèmes si vous êtes en couple. Les Capricornes. Alors, les Capricornes, ce qu'on nous dit. Oh,
Alors, les Capricornes, hop, les illusions. Bon, les Capricornes, vous vous posez peut-être un peu trop de questions. Vous êtes dans l'illusion, clairement. Vous êtes un peu dans le faux. Hein. Les illusions, ça veut clairement dire que vous êtes dans le faux. C'est pas forcément négatif, hein, parce que peut-être que vous vous posez des questions et qu'il n'y a pas lieu de se les poser, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Mes défauts vont bien avec tes qualités. Trop de choses nous séparent. Bon, clairement, bon, je vois que c'est quand même une bonne chose. Mes défauts vont bien avec tes qualités. Ça veut dire que vous êtes complémentaires dans le couple. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui vous séparent pour le moment. Donc, ce n'est pas forcément le bon moment. Ou si vous êtes en couple, peut-être une petite période de crise. Il va falloir patienter pour se retrouver. Mais ça va aller. Les taureaux. Ah ouais, les taureaux, on va prendre ça. L'attente. Bon, les taureaux, clairement, il y a de l'attente. J'ai peur de m'engager, je me protège de peur d'être blessée. Bon, alors, la personne de votre cœur n'est pas forcément prête à s'engager parce qu'il manque de confiance. Et peut-être qu'il a été blessé par le passé et du coup, ben voilà, il est dans la protection. Si vous êtes en couple, vous avez peut-être eu des crises auparavant qui font peur. Voilà. Il y a quand même des craintes. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, hein, ça veut dire que pour le moment, ben, il va falloir se refaire confiance. Il y a un travail à faire pour retrouver la confiance, ne plus avoir peur d'être blessé et soigner cette peur de l'engagement. C'est pas négatif, mais voilà, ça vous demande de la patience. Les scorpions. Alors, pour les scorpions, on vous dit l'entêtement. Bon. Scorpion, il est entêté. Ça veut dire que malgré les difficultés, le scorpion, vous restez fixé sur vos objectifs. On va voir si c'est positif ou négatif. Trop de choses nous séparent. J'attends que tu prennes certaines initiatives. Donc, clairement, la personne de votre cœur attend que ce soit vous qui fassiez le premier pas parce que lui, de son côté, ne le fera peut-être pas parce qu'il estime que trop de choses vous séparent. Du coup, il attend que ce soit vous qui preniez la décision. Voilà. Ne vous entêtez pas à attendre que ce soit lui qui revienne parce que, bon, ben voilà, si chacun attend, ça n'avancera pas beaucoup. Les Sagittaires. Flamme jumelle. Bon. Les Sagittaires, on parle de parcours flamme jumelle. Alors, ça peut ne pas être positif, hein, parce que les flammes jumelles, souvent, quitte à se détruire, on n'arrive pas à se quitter, mais par moments, ça arrive jusqu'à la destruction. C'est pas toujours positif, c'est pas toujours négatif. Ça dépend. Je me sens pas à la hauteur, je pense toujours à mon ex. Voilà. Donc là, on est dans un parcours flamme jumelle. Alors, si vous êtes célibataire, que la personne de votre cœur, vous n'êtes pas officiellement en couple, on vous dit que voilà, qu'il est déjà pris, qu'il se sent pas à la hauteur, que voilà, il y a un manque de confiance, mais quand même, parcours flamme jumelle, ça veut dire aussi qu'il a du mal à se détacher et qu'il ne tirera pas un trait sur vous. Et si vous êtes en couple, c'est pareil, il a du mal. Alors l'ex, ça peut représenter aussi le passé, pas forcément une personne. Mais voilà, il a du mal à se détacher du passé, mais malgré tout, il est là. Hein, malgré tout, il est là. Et c'est un travail, c'est un gros travail à faire quand il y a un parcours flamme jumelle. Mais voilà, rien n'est perdu non plus. Mais c'est pas facile. Les Verseaux. Alors, les Verseaux, on vous parle de l'été. Donc, l'été, ça représente aussi un moment assez chaud, un moment de douceur. C'est quand même une période qui bouge l'été. Et on est en plein dedans. Donc, si vous attendez quelque chose, ça veut dire que c'est quand même sur le point de se produire. Mes défauts vont bien avec tes qualités. Je veux construire quelque chose avec toi. Bon, pour les Verseaux, c'est parfait. Si vous êtes en couple, vous avancez
avec de nouveaux projets. Si vous êtes célibataire et la personne de votre cœur, eh ben, elle est prête à construire quelque chose avec vous. Donc pour les Verseaux, ben, je crois que c'est pour le moment le meilleur signe, en tout cas le plus positif. Pour les Béliers. Alors les Béliers, on vous dit la routine. Bon, la routine, c'est un peu neutre. On va voir ce que sort. La routine. Je veux tout contrôler de peur d'être trahi. Je ne suis pas la réponse à toutes tes questions. La routine, clairement, elle vous invite à essayer de pimenter un peu votre vie, de changer un peu les choses, parce que c'est pas la réponse à toutes vos questions. Ça veut dire que tous les problèmes que vous rencontrez, les béliers, ben voilà, votre autre, c'est pas forcément la réponse à tout, et il essaye d'être dans l'hyper-contrôle. Bon, c'est un peu quelque chose à soigner, mais c'est rien d'alarmant. Il faut juste apprendre à lâcher prise. On continue avec les poissons. Les poissons, bon ben l'entêtement, comme les scorpions. Les poissons, ils s'entêtent. Alors, si vous êtes en couple, scorpion-poisson, ça va être compliqué. C'est à l'entêtement des deux côtés. Hop. Bon ben je t'aime, j'ai peur de te perdre. Voilà. Alors en fait, peut-être que vous rencontrez des moments compliqués, les poissons, en ce moment, mais vous persistez dans votre... vous persistez à faire vivre votre couple parce qu'il y a de l'amour et il y a la peur de perdre. Bon, ben vous avez raison parce que les sentiments sont là, donc ne lâchez rien, même si ce sont des moments un peu compliqués, ne lâchez rien. Tout va rentrer dans l'ordre. Et on termine avec les balances. Alors les balances, on vous dit la tierce. Bon, pareil, hein, il y a quelque chose entre vous, ça peut être une personne, ça peut être un événement, ça peut être plusieurs choses. Hein. Alors, je me sens important quand je suis avec toi. J'attends que tu prennes certaines initiatives. Voilà. Donc, la tierce, bon, ben, c'est peut-être vous, au final, qui vous mettez des barrières et que vous empêchez, peut-être par pudeur, par fierté, de dire ce que vous pensez, voilà, de dire où vous voulez aller aussi. Ben voilà, votre autre vous dit quand même de prendre les devants parce que lui, il le fera pas. Alors, voilà, peut-être qu'il n'a pas les capacités morales, on va dire, de le faire. Mais en tout cas, il se sent important quand il est avec vous. Donc, il y a quand même de l'amour. Et je pense que la tierce, bon, ça peut représenter une personne entre vous si vous êtes un triangulaire. Mais si vous n'êtes pas en triangulaire, ça peut représenter aussi les barrières que vous vous mettez par fierté. Donc voilà, on a terminé ce petit tirage astrologique. Donc j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Donc je vous ai présenté les oracles de Cricri, le Chibi Love, l'astro occidental et le Sage-Q. Voilà, je vous remercie et pensez à vous abonner, à mettre un petit commentaire pour me donner votre avis. À très bientôt.